Oui, depuis 2000 ans, la Suisse a introduit l'ordonnance sur la protection de la maternité, qu'on appelle OPROMA, et cette ordonnance vise à protéger la santé des travailleuses enceintes et de leurs futurs enfants des expositions professionnelles dangereuses ou pénibles. Or, cette ordonnance est très peu appliquée en Suisse. Une enquête menée auprès de 202 entreprises en Suisse romande du secteur de la santé et de l'industrie alimentaire montre que seulement 12% des travailleuses dans le secteur de la santé et 2% dans celui de l'industrie alimentaire bénéficieraient d'une protection conforme à l'OPROMA. Cette faible application est préoccupante car ça entraîne une mise en danger potentielle des futures mères et de leurs enfants. Il faut aussi rappeler que ce manque de prévention dans les milieux professionnels se couple à des discriminations souvent vécues par les femmes enceintes et les nouvelles mères dans les milieux professionnels, ce qui empêche certains d'entre elles de faire valoir les droits auxquels elles pourraient bénéficier. Ainsi, en termes de perspective, les entreprises devraient en priorité faire évaluer les risques sur les lieux de travail à l'aide de spécialistes habilités pour le faire, ce qui permettrait aussi d'anticiper les mesures à mettre en place. Deuxièmement, un changement de culture devrait également être opéré pour pouvoir considérer la grossesse comme un événement légitime au sein des milieux professionnels et plus largement intégrer la santé au travail dans le fonctionnement de l'entreprise en évitant donc de la mettre en compétition avec la performance. Les entreprises peuvent, de manière proactive, mettre en place une stratégie de protection de la femme enceinte dans l'entreprise. Elles peuvent par exemple mettre en place une procédure en cas de déclaration de grossesse, une information et sensibilisation aux collaborateurs et collaboratrices ainsi qu'aux cadres, une sélection des postes qui nécessiterait une analyse de risque, la réalisation de ces analyses de risque, et finalement, lors de l'embauche ainsi que lors d'une déclaration de grossesse, de l'information des collaborateurs et collaboratrices aux risques présents au poste de travail et aux adaptations nécessaires. Les entreprises ont un réel gain à mettre en place une stratégie de protection de la femme enceinte de manière proactive, premièrement pour éviter une désorganisation lors de la déclaration de la grossesse, mais aussi pour éviter des pertes financières en cas d'arrêt d'activité. Alors tout d'abord, annoncez votre grossesse le plus rapidement possible à votre employeur lorsque vous avez des activités dangereuses ou pénibles à votre poste de travail, comme le port de charge, les expositions aux produits chimiques, les contraintes posturales, les expositions aux micro-organismes. Il l'adaptera en fonction de la procédure. Si rien n'est fait, demandez conseil à votre gynécologue ou votre sage-femme dès le début de la grossesse pour qu'il puisse justement vous orienter en cas de besoin à des services appropriés, comme par exemple dans le canton de Vaud, la consultation spécialisée pour les travailleuses enceintes qui est réalisée par des médecins du travail lorsqu'il n'y a pas de médecin du travail dans l'entreprise. Cette consultation permet de soutenir les parties prenantes. Une étude récente a montré que cette consultation a permis à 44% des travailleuses enceintes de continuer à travailler à un poste qui était adapté et sécuritaire. Une enquête de satisfaction auprès des parties prenantes montre des résultats très positifs. Cependant, en Suisse, il y a peu de médecins du travail et l'accès aux soins préventifs pour les travailleuses et les travailleurs via leur médecin traitant est difficile. C'est pourquoi il est important de promouvoir la relève, d'une part, et également de promouvoir un accès au système de santé au travail équitable.